Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Santa's House, la maison du Père Noël. Donc, c'est un kit que j'ai acheté l'année dernière au magasin de Cultura à Béthune pour le prix de 22,99 €. Et je l'avais un petit peu commencé l'année dernière, mais je ne l'avais pas fini. Donc cette année, en ressortant un petit peu toutes mes activités, ouais, c'est ça, mes activités de Noël, mes autocollants, mes papiers de Noël, j'ai ressorti aussi cette petite maison et je me suis dit, cette année, Mallory, tu l'as fini. Donc, c'est une maquette, enfin, ça n'a rien à voir avec les maquettes que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne YouTube. Là, c'est vraiment une petite maison en bois avec un petit peu de papier peint à coller, des petits patrons à fabriquer. Vous voyez, il y a des petits tabourets en bois, un petit sapin Noël. Mais c'est beaucoup plus simple qu'une maquette et ça se réalise surtout beaucoup plus rapidement. En 2 après-midi, c'est réglé. Donc, cette petite vidéo de présentation-là, je vous l'avais déjà tournée et lors du montage, je me suis rendu compte qu'elle était supprimée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ce qui fait que j'ai déjà ouvert tous les morceaux de bois et la maquette qui est derrière a déjà commencé à être assemblée vu qu'on l'a fait un petit peu ensemble. Donc, je ne vais pas vous faire voir tout ça. Vous allez le voir juste après dans la vidéo. Mais en gros, on reçoit avec des pièces en bois comme cela qu'on va devoir assembler. Vous voyez ici le résultat à la fin. Un petit exemple, le petit sapin de Noël en bois. La petite pâte pour fabriquer ce genre de figurine qu'on va devoir mettre dans le kit. Vous voyez, elle est ici. Pâte qui sèche à l'air libre. Et puis l'année dernière, j'avais réalisé uniquement ce petit meuble qui est là au fond, au premier étage, et le lit que vous allez voir juste après dans la vidéo. Donc voilà, on reçoit avec le kit la petite notice, étape, et bien expliquée étape par étape. On reçoit avec aussi la colle, mais moi je vais me servir de ma propre colle qui fonctionne très bien, la colle Scotch, parce que celle-ci je ne l'ai plus. Voilà. Eh bien, écoutez, on va se retrouver tout de suite pour la vidéo d'ensuite, pour l'assemblage, on va dire, de la maquette. Là, c'est une première vidéo. Il y aura une deuxième vidéo dans pas longtemps sur ma chaîne, un petit peu plus rapide, où on assemblera vraiment la fin de la maquette ensemble, la fin de la maison, et où je vous ferai voir donc le résultat de la maquette. Là, c'est parti, on se retrouve tout de suite pour le papier peint. Voilà, j'ai été chercher un cutter, j'ai commencé à découper l'intérieur de la fenêtre et ça fonctionne très bien. Je me suis mis sur le morceau de bois, même s'il y a des petites griffes, c'est pas grave vu qu'on va coller la tapisserie. Hop. Alors, je fais attention de ne pas perdre un doigt au passage. Et voilà, super. Alors, la porte, pareil, la porte, il faut la découper. Ok. Voilà. Hop. Je regarde par la fenêtre là. Il pleut à verre chez nous. Alors, comme on dit dans le Pas-de-Calais, il pleut à drache. Ça donne pas du tout envie de sortir, de se balader. Voilà. Alors, ici, il y a un arrondi. Hop. Voilà. Super. Donc, normalement, ça va venir se mettre
Voilà. Comme ça. Alors, ouais, voilà. Faut faire attention ici parce qu'il y a des petites encoches. Donc, il ne faudrait pas les cacher. Je vais découper encore un peu là. Vous voyez, on voit encore la ligne du découpage. Voilà. Voilà. Et ben c'est parti, on va coller ça tout de suite. Hop. J'utilise la colle Scotch. C'est la colle que j'utilise aussi pour mes maquettes miniatures. Ça, c'est une maquette, mais bon. Quand on voit les maquettes qu'on peut réaliser, c'est avec énormément de détails. Là, c'est vraiment très simple, hein. C'est une petite activité à faire pendant 1 ou 2 dimanches de Noël, parce qu'il y a quand même du travail, l'air de rien, dessus. Voilà. Hop. Voilà, super. Ce serait aussi rapide de mettre le papier peint chez nous. Ce serait sympathique. Je vais remettre un tout petit peu de colle ici. En plus, j'adore l'odeur de cette colle. Il y en a qui aiment l'odeur de la colle UU. Ouais, j'ai un petit torchon à côté de moi. Super. Voilà. Alors, on a mis notre papier peint. Maintenant, on va mettre le papier peint sur les côtés. Donc, ce sera ces deux pans-là. Et bah, écoutez, je découpe tout ça et on se retrouve pour mettre le papier peint. Voilà, j'ai fini de découper mes deux papiers peints. J'ai collé le premier. On va coller le deuxième. Faut bien faire attention de mettre la bande ici en bas. Hop. Alors, dites-moi dans les commentaires, quand est-ce que vous décorez votre maison pour Noël? Ça m'intéresse. Parce que je vous avoue que c'est depuis que Halloween est passé, je résiste pour ne pas craquer et pour ne pas décorer ma maison tout de suite. Je me dis non, Mallory, essaye d'attendre quand même mi-novembre au moins. À partir du 15 novembre, je pense que je vais le faire. Que je vais décorer ma maison, j'adore. J'adore l'ambiance avec les lumières de Noël, la décoration le soir. En plus, il fait noir de bonne heure. J'aime vraiment beaucoup la période de Noël. Hop. Alors, je sais pas pourquoi, je regarde ici. Ouais. Il y a toujours un plus grand bord à droite qu'à gauche. Ici aussi, c'est pas très grave. Voilà. Et bah écoutez, le papier peint est collé. Je vais tout de suite regarder la prochaine étape. Alors, une fois que ça c'est fait, et bah écoutez, on va pouvoir venir emboîter notre maquette. C'est parti. Hop. Alors, on a la pièce du bas, le sol du bas.
Ici, on aura nos contours de mur et notre petite échelle. Alors, voilà, excusez-moi, il y a une coupure. Alors, c'est parti, on va emboîter les pièces. Donc, vous voyez, c'est comme des... Je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, on clipse. Enfin, je pense, voilà. Et on pousse, voilà. Et ça s'emboîte. En fait, de base, je pensais qu'on allait devoir coller les pièces de bois ensemble, mais non. Hop. Et donc, du coup, ici, pareil, il y a un clips. Alors. Voilà. Hop. On emboîte et on pousse. Eh bien, écoutez, regardez, ça prend forme. Voilà, une fois que ça c'est fait, il faut venir mettre le sol du premier étage. Voilà, donc c'est ça. Hop. Alors, on a 3 clips de chaque côté et un ici. Alors, c'est pas très logique. Moi, j'aurais mis le sol et ensuite j'aurais mis ça. Bah, on va voir, mais... Ouais, non, ça va passer. Hop. Alors. Voilà. Hop. Super. Bah écoutez, notre premier étage est mis. J'hésite... Non, avec le toit, tout va se maintenir ensemble. J'hésitais, vous savez, à mettre de la colle quand même un petit peu. Mais en mettant le toit ici, il y a tout qui va se maintenir ensemble. Regardez, hop. Et là, du coup, on va venir mettre le toit. Ouais, c'est ça, le toit. Donc, apparemment, il n'y a pas de sens au toit. On a, pareil, 4 clips. Hop. Hop. Et hop. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite, il nous reste notre petite échelle. Regardez, je suis bien la notice. Hein. Donc, il me reste, on a mis le toit, l'échelle à mettre. Et ensuite, il faudra venir attacher un câble que je n'ai pas vu. J'espère que je ne l'ai pas perdu l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça se trouve partout ce genre de câble. Bon, on va déjà mettre l'échelle. Hop. Il n'y a pas de sens, non. Et on vient la clipser ici. Super, regardez. Par contre, je vais quand même mettre de la colle au toit, je pense. Hein. Je vais attendre un petit peu au cas où j'aurai besoin de démonter. Mais je vais venir coller ça quand même. Je vais vous la laisser comme ça. Alors, la prochaine étape, c'est la cordelette. La fameuse cordelette que je n'ai pas. Bon, écoutez, ça c'est pas grave. Je trouverai une solution de mon côté. On a une cordelette, vous savez, à mettre ici. Et on viendra, je pense, pendre des petites décorations. Ouais, regardez. C'est pour pendre une petite chaussette, un petit cœur et une petite enveloppe. Je ne l'ai pas dans le carton, non. Non, je ne sais pas où elle est cette cordelette. Bon, c'est pas grave. On va passer à l'étape d'après. Et bien justement, l'étape d'après, c'était notre banc qui est réalisé. Et notre lit. Voilà. Ensuite, on a nos petites décorations à faire en pâte. Donc ça, on va pas les faire pour l'instant. On a notre sapin.
Et après, on a tout ce qui est découpage de patron. En plus, la cordelette, j'en aurais besoin aussi pour les cadeaux. Je vais voir ce que je peux trouver d'autre. Ou peut-être essayer de la retrouver, mais si je ne l'ai pas dans ces affaires-là, je pense que je l'ai paumée. Ouais. Alors, je pense que là, ce qu'on va faire, c'est découper le petit tapis en rond juste ici et venir mettre nos 3 tabourets, notre petit saladier. Et c'est tout ce qu'il y a à faire comme décoration au rez-de-chaussée. Donc, c'est parti, on attaque. On a notre tapis ici. Je vais bouger la maquette pour l'instant. Alors, celui-ci, ok. Hop. Hier, je regardais sur Internet un tuto comment fabriquer des enveloppes. Vous savez, parce que j'ai énormément de papier cartonné qu'on achète chez Action. Des très beaux papiers en plus. Enfin, énormément. J'en ai 3 ou 4 blocs. Et donc, du coup, je regardais un tuto comment faire une enveloppe. Et ça m'a rappelé, en fait, excusez-moi, parce que j'essaie de découper droit. Ça m'a rappelé quand j'étais petite, je faisais un petit peu de scrapbooking. Donc, je faisais des enveloppes, je décorais les enveloppes. Je faisais des petites lettres pour mettre à l'intérieur. Et ça m'a donné envie de refaire du scrapbooking, vous savez pas à quel point. Donc, pas une activité principale que je ferai très souvent, on va dire. Mais de temps en temps, fabriquer une petite enveloppe, faire une petite lettre, une petite décoration. Je trouve ça sympa. Faudrait que je vous fasse voir mes petits blocs. Il y a des papiers dedans, mais magnifiques, franchement. Hop. Et voilà. Hop, voilà pour notre tapis. Donc, comment je vais vous mettre pour que vous voyez bien? Voilà, ça c'est parfait. Hop. Alors, on va venir d'abord coller le tapis. Voilà. Donc, ouais, il le colle dans le coin à gauche. De toute manière, il n'y a rien d'autre à décorer. Donc, c'est pas grave si on n'est pas hyper précis au niveau de l'endroit. Voilà, et une fois que ça c'est fait, on a nos 3 tabourets. Enfin, en fait, c'est une table et 2 tabourets. Voilà, donc ils mettent la table ici. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà, je vais mettre un bon point de colle. J'espère que ça va pas déborder sur les côtés. Hop. Alors, je vérifie encore une fois. Ouais, c'est ça. À peu près ici. Je vais devoir mettre la maison droite parce que sinon, ça va... Attendez, ce qu'on va faire. Hop. Vous voyez, j'ai bien fait de pas coller.
Voilà. Maintenant, on va venir mettre nos petits tabourets. Hop. Et c'est trop mignon, hein, franchement, j'adore. Et, alors, il y en avait un plus petit apparemment. Ouais, non, c'est pareil. Voilà. Regardez. Donc, on aura un petit chat à venir mettre à l'intérieur de la maquette. Ils disent ici, moi je le mettrai peut-être plus ici, on verra. Et on a aussi notre petit saladier à venir mettre ici sur la table. Et alors, il me semble qu'à l'intérieur du saladier, ouais c'est ça. Et à l'intérieur du saladier, on a de la fausse neige à mettre. Alors, le problème c'est que la fausse neige, comment je vais la mettre? Je pense que je vais étaler un petit peu de colle comme ça et que je vais saupoudrer de fausse neige. Voilà. Alors, c'est quelle matière, ça? On dirait du plastique. Alors, le problème, c'est que au-dessus, c'est pas collé. Donc, ça va se tailler. Comment je peux faire? Voilà. Tout ça, c'est ce qui est collé. Et je pense que soit c'est suffisant, ou alors je vais attendre que ça sèche et je viendrai remettre de la colle par au-dessus et ressaupoudrer un peu de neige. Je vais faire ça. En fait, la fausse neige, c'est rien de plus que des petits copeaux de plastique. Comme si on avait broyé un sachet. C'est rien, c'est ça en fait. D'ailleurs, c'est pas hyper réaliste, mais bon. Ça va. C'est mignon quand même. Et donc, on va venir poser coller notre saladier ici au milieu. Hop. Un petit point de colle. Et voilà, c'est tout mignon. Ouais, vous voyez, elle colle vraiment très bien cette colle-là. Et c'est du bois. Hein. Donc, et c'est déjà bien pris. Il ne faudrait pas forcer un gros coup. Parce que c'est pas totalement sec. Mais ça colle bien comme colle. Voilà, bah une fois que ça c'est fait, on a le sapin. Et ensuite, on a tout ce qui est petite boîte. Ouais. Donc, sur le sol, on a un tapis à venir mettre. En fait, c'était pas un banc. C'était un meuble. Comme une sorte de meuble. Un meuble qui ira à l'étage ici. On viendra mettre notre petite poupée. Et quoi d'autre? Un petit train aussi qu'on va faire en mousse. Et puis, une petite décoration qu'on va devoir faire en papier. Vous voyez? Ouais. Ah bah écoutez, je vois qu'il y a une couverture à mettre sur le lit. On va faire ça ensemble. Hop, ça je mets de côté. Donc le lit qui lui ira ici. On a notre couette ici à découper. Notre couette. Notre morceau de papier. Hop.
Alors, vous savez à quoi j'ai pensé? C'est que moi qui suis fan des lumières de Noël, le soir, cette maison, on va pas beaucoup la voir. Je vais la poser sur mon buffet, je pense. Alors, j'ai une lumière de Noël, pas à prise, mais à pile. J'en ai une avec des petits sapins de Noël et une autre avec des petits Pères Noël. Pareil, avec des câbles un peu en fer qu'on peut modeler, on va dire, comme on veut. Et je pense que je vais mettre cette lumière autour ou à l'intérieur, ou les deux, de la maison. Parce que là, il y a une fenêtre avec un trou, donc on peut passer la lumière. Pourquoi pas, vous savez, décorer. Enfin, je vais trouver un truc, mais je vais décorer la maison avec une lumière. Parce que bon, ça peut être sympathique le soir quand il fait noir dans la maison et que la maison soit décorée, soit visible, on va dire, avec la lumière, avec la petite cheminée ici, les petits tabourets, ça peut faire sympa. De toute façon, je vous montrerai le résultat parce qu'on va pas finir la maison dans cette vidéo. Il y a quelques aussi choses que je ferai de mon côté et je vous referai une deuxième vidéo un peu plus rapide où on assemblera le tout et puis je vous ferai voir le résultat. Alors, j'ai découpé ma couette. Vous voyez, on a des petits pointillés. Donc, il faut venir plier. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà. Et voilà. Alors, je regarde en même temps ma notice. Alors, j'ai dû me tromper dans les dimensions du lit. Parce que regardez, je vois que la couette recouvre tout le lit. Mais moi, elle va redécouvrir qu'une partie. Recouvrir qu'une partie. En même temps, quand on a un lit, on est censé avoir qu'une partie avec la couette et ici un oreiller. Ah, ça pourrait être sympa. Vous voyez, de faire un petit oreiller. Ah ouais, un petit oreiller. Ah ouais, je viens d'avoir une bonne idée. Que je vais venir coudre à la main. Un peu comme les maquettes miniatures. Et en fait, cette idée, elle me vient de là parce que j'avais déjà dû faire ça. Un petit oreiller, par exemple, de 5 cm sur 5 cm. Que je couds, que je rembourre avec du coton et que je viens poser ici. Et puis, ça donnera du volume au lit. Parce que là, une couette en papier sans oreiller, ça fait un petit peu bizarre, quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Voilà. Et ben écoutez, on va venir coller notre couette. Et je vais faire cette idée d'oreiller. Je le ferai de mon côté. Je vous expliquerai rapidement comment j'ai fait, mais ça va pas être compliqué de toute façon. Je vais prendre 2 carrés de tissu que je vais coudre ensemble. Je vais retourner le travail et je vais rembourrer et refermer. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez, je sais pas ce que j'ai fait l'année dernière, mais même ces pièces-là, elles auraient dû être un petit peu plus hautes. Mais bon, c'est pas grave. Avec l'oreiller, ça va donner une bonne touche, je pense. Alors, j'ai pas de tissu chez moi, mais je vais trouver un truc, même si c'est blanc. C'est le fait d'avoir un peu de volume, vous savez. Voilà, le lit est fait. Eh bien, écoutez, c'est bien tout ça, on avance bien. Alors, les petites boîtes, je peux pas les faire maintenant parce que j'ai pas la ficelle. On a enveloppe. Alors. Ouais, dans les cadeaux de Noël, je peux pas. Eh bien, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de modeler ensemble un petit, par exemple, soit le train ou soit le Père Noël. Alors, j'espère que ma pâte va bien fonctionner, du coup. Là, ce coup-ci, je vais vous zoomer un petit peu. Bah, écoutez, je pense qu'on va faire... Allez, on va faire le train. Vous voyez, le train, il est ici. Donc, c'est vraiment bien détaillé, hein, étape par étape. On a besoin de rouge et de marron ou noir. Marron, je pense.
Non, gris. C'est pas du gris, c'est pas du noir, c'est du gris. Alors. Faut que je garde un petit peu de pâte pour le bonhomme de... Le bonhomme. Le chapeau du Père Noël. Ouais, elle marche encore très bien, cette pâte. Hop. Alors, je pense que ça, pour le comment ça s'appelle, mince? Ben, un bonhomme, un bonnet de Père Noël? Mais non, c'est un nom. Enfin bref, ça va suffire, je pense. Ouais, ça va suffire. Un bonnet de Noël, ouais, c'est ça. Mallory, elle bug aujourd'hui, hein. Mais j'ai souvent du mal avec les mots, moi, à retrouver les mots. Alors. C'est un peu moche ce que je fais. Je vous l'avoue. Alors, ici, on va rajouter ici aussi. Hop. Alors. Ouais, ça ira comme ça, je pense. Bon, déjà, je vais fabriquer les autres éléments. Donc, on a nos 6 petits trous. Ah, l'odeur, ça sent, vous savez, je sais pas si vous connaissez la pâte à prout. La pâte où on met nos doigts, je jouais à ça quand j'étais petite. Et bah, ça sent cette odeur, exactement la même odeur. Alors, je vais essayer de tous les faire. Alors, les 2 du devant sont de la même taille, donc les 4, puisqu'il y en a 2 de chaque côté. Et les 2 de derrière sont un tout petit peu plus grandes. Hop. Et je suis surprise que cette pâte n'a pas séché. Étant donné que c'est une pâte qui sèche à l'air libre, c'est pas comme la Fimo par exemple, je m'étais dit, elle a déjà été ouverte, en 1 an, elle va sécher. Mais c'est pas grave, je m'étais dit, du coup, tu feras tes décorations en pâte Fimo. Mais non, la pâte n'a pas séché. Voilà. Donc, maintenant, je vais bien, il faut les modeler un petit peu, les aplatir un peu. Hop. Ouais, donc l'oreiller que je vais faire moi-même, ça sera le premier changement de la maison. Et le deuxième, ça sera la petite lumière. Et le troisième, c'est le sapin de Noël. Ils ont mis uniquement des boules rouges. Moi, j'avais pensé quand même à mettre un peu de vert, un peu de bleu, que ce soit gai quand même. Et même lorsqu'on fait des maquettes, parce que ça, c'est... Ils appellent ça la maison du Père Noël, Santa's House. C'est pas les maquettes comme je vous ai déjà fait voir avec de la précision et tout. Mais c'est sympa à faire. Et donc, du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Je sais plus. Bah, je perds la boule. Je disais ça pour dire quelque chose, mais bon, je perds la boule, c'est pas grave. Hop. Nos petits trous.
Et voilà. Ouais, les éléments là, on les mettra après, donc. Je sais plus trop si ça se colle ensemble, comme ça, ouais. Voilà. Ça fait quand même un peu enfantin. Par rapport... Ouais, ça fait un petit peu enfantin, vous voyez les petites décorations là. Mais en même temps, c'est un peu style chambre d'enfant, donc c'est pour ça, je pense. Par contre, c'est vrai que maintenant, quand je regarde le prix, quand même, 22,99 €, c'est pas donné. C'est pas donné, étant donné qu'on, contrairement à une vraie grosse maquette, on n'a pas une plombe de travail dessus. On va dire qu'en 2 après-midi, c'est réglé. Mais c'est pas donné. Après, l'avantage, c'est que chaque année, on redécore notre maison avec. C'est un investissement à long terme. Voilà. J'ai fait les roues. On va faire l'autre côté. C'est pas ouf, hein. C'est vraiment pas ouf, les roues, mais bon. J'ai jamais modelé de train dans ma vie. Voilà. Alors, voilà. C'est un petit peu comme sur le schéma, hein. Le schéma aussi est très enfantin, hein. Voilà, bon, maintenant, on va faire notre carreau. Pof. Je vais découper un carré. Alors, je vois rien. Je sais pas si ça vous arrive de faire des drôles de cauchemars. Je change de sujet, mais de faire des drôles de cauchemars et quand vous vous réveillez, vous vous sentez mal. Vous vous sentez mal et même au courant de la journée, après ça passe dans la journée. Mais cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve, je sais pas. Je me rappelle plus de la totalité du rêve, mais je sais que je me suis retrouvée, on me poursuivait. Il y avait des hommes très costauds, très forts. Et on a fini par me poursuivre. Et je l'ai, comment on appelle ça? Je l'ai nargué en fait. Vous allez pas m'attraper, vous allez pas m'avoir. Et ils m'ont attrapé, ils m'ont emmené dans une grange juste à côté. Et quand j'ai ouvert la porte, il y avait un homme, mon Dieu, l'horreur. Je vais même pas raconter les détails, mais qui était en train de se faire en gros décapiter quoi. On lui coupait la tête, il avait plus de bras, enfin l'horreur, l'horreur. Et donc du coup, j'ai compris que ça allait être mon tour. Et à ce moment-là, je me suis réveillée. Et je me suis sentie mal au réveil. Voilà, alors, ça aurait dû être un petit peu plus haut, mais bon, ça va aller. Oh là là. C'est pas ouf du tout. Je vais faire les roues plus petites. Oh là là. Ouais, non. Bon. Ce train, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... Je suis pas fan de modeler comme ça. C'est pas mon activité préférée. Je préfère encore tout ce qui est peinture, découpage, collage, assemblage. Mais le modelage... Voilà, bah écoutez, ça ira comme ça. On va refaire aussi cette roue-là. Voilà, écoutez, je termine ce petit train-là et puis je vous reprends. Voilà, j'ai fini de modeler mon petit train. Bon, c'est pas ouf du tout. C'est un petit peu ressemblant la photo. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un jouet d'enfant à mettre en décoration. Donc, je vais le laisser sécher.
Eh bien écoutez, pour cette vidéo, c'est bon pour aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà un petit bout de temps. Et puis, je vais continuer cette maquette un peu de mon côté. Et je vous referai une petite vidéo un peu plus rapide pour vous montrer un peu l'assemblage. En fait, je pense que j'aurai fini toutes les pièces. Et puis, on assemblera vraiment toute la maquette ensemble. Et puis, je vous montrerai le résultat un peu dans le noir avec la lumière. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye!